là parce que pour les papiers, c'est plus pratique. Voilà, ce qu'on va vous présenter là, c'est surtout pas des modèles, c'est des outils pour réfléchir ensemble. Vous avez eu à l'entrée une copie des diapositives qui vont passer. Et alors, histoire de rajouter un peu la complexité, je ne vais pas vous dire ce qui est sur les diapos. Voilà. C'est fait pour. Hein. Comme on est dans un monde complexe, il faut qu'on s'habitue à travailler dans le complexe. Donc ces scénarios, ce n'est pas des modèles, ce n'est pas une prescription. C'est pour ça qu'à côté des diapositives sur vos papiers, vous avez de quoi prendre des notes pour pouvoir prendre en note ce que va dire François en rapport avec les différents scénarios. Parce que ces scénarios, on va les travailler en atelier que demain matin. Voilà, donc voilà. Prenez bien ça en note pour qu'on puisse reprendre tout ça demain matin. Les ateliers d'aujourd'hui seront sur d'autres sujets. Excuse-moi François, vas-y. Oui, et donc c'est pas la FCSF qui dit bon, les petits gars, c'est comme ça qu'il faut qu'on grandisse demain, quoi. Hein, c'est une réflexion en se disant, on essaye d'imaginer dans quel sens ça peut aller. L'intérêt aussi, c'est que du coup, on peut décider que c'est pas par là qu'on va, ou oui. Enfin, vous voyez, donc ça reste vraiment un outil de stratégie ou de pilotage, mais surtout pas un modèle. Voilà, je crois que c'est important de se dire ça. Donc, allons-y. 3 scénarios. Le premier est celui, on va dire, de la petite équipe locale. Je vais le dire ça comme ça. On l'a appelé aussi acteur de développement citoyen du territoire. C'est l'histoire du centre social qui a été obligé peut-être d'arrêter certaines activités, services, parce qu'il n'y avait plus les financements ou parce qu'il y en avait d'autres qui le faisaient mieux ou moins cher, on ne sait pas bien. Mais en tout cas, c'est une équipe un peu resserrée qui continue d'avoir le soutien de la CAF à travers notre agrément centre social. On n'a pas l'impression qu'il y a pour l'instant de menace à très court terme sur cette question-là, mais qui du coup devient une sorte de plateforme qui articule, qui passe des alliances, Yannick Blanc en a parlé tout à l'heure, et qui est en capacité de créer des synergies sur un territoire, de mettre en route des dynamiques citoyennes locales. Donc vous voyez, c'est une petite équipe réactive qui fait du développement social local, qui met en route des dynamiques citoyennes, des dynamiques d'alliance associative ou avec d'autres acteurs sur un territoire. Voilà. Vous voyez, donc c'est par rapport à la figure d'aujourd'hui, c'est sûrement une plus petite équipe qu'aujourd'hui. C'est sûrement aussi des diversifications de financement, mais via du privé type fondation, aide, soutien à ce projet-là. Ça va ? Le deuxième scénario, il est un peu à l'autre extrémité, on va dire, c'est l'unité d'économie sociale qui développe et devient acteur incontournable de service aux habitants. C'est-à-dire qu'on grossit, on devient encore plus un lieu qui propose activités, services et qui se diversifie du coup, de façon à atteindre une taille qui fait qu'on est incontournable. Et du coup, les menaces qui peuvent exister en termes de baisse de financement, c'est plus compliqué de venir vous voyez, nous gratter parce que quand on commence à faire 200 fiches de paye, 300 fiches de paye, il y a dans cette salle des directeurs d'associations qui font ça. Hein. Donc ça existe déjà un peu, ça. Hein. On ne l'a pas complètement inventé. Et c'est vrai que du coup, la négociation avec une mairie, quand on commence à être gestionnaire, non seulement de centres sociaux, mais aussi d'une activité d'insertion par l'activité économique ou de gérer un CADA ou de gérer de l'accueil spécialisé sur certains publics, vous voyez, ça change le rapport. Donc il y a là un scénario, on verra ensemble après, hein, si on désire qu'il soit comme ça. Mais en tout cas, c'est un scénario qui nous vient à l'esprit parce que certains ont déjà un peu fait ce choix-là, que ce soit des centres sociaux ou d'autres associations. On voit bien que la logique du regroupement, de la mutualisation, dans une logique aussi de maîtrise des coûts, d'économie d'échelle sur certaines fonctions, ça existe et donc ça pourrait être. Ça veut dire, comme c'est redit dans les diapositives, un bénévolat, contrairement au premier scénario qui est un bénévolat plus citoyen, plus sur le projet de territoire. Là, on a un bénévolat qui est plutôt tourné vers
vers le fait que les activités et services développés soient performants en direction des populations ciblées, ou un bénévolat, comme on le voit aujourd'hui dans les centres sociaux aussi, qui soit tourné vers l'administration de cette unité d'économie sociale, on pourrait dire. Et le troisième scénario, on l'a appelé acteur du développement local. Vous voyez qu'on a enlevé le mot social. On passe du développement social local au développement local. C'est-à-dire une unité, une équipe, un projet qui va s'inquiéter de l'ensemble des dimensions du développement d'un territoire, y compris donc celui de l'économique, avec une pluralité des ressources, c'est-à-dire qu'on ne va pas s'interdire, pourquoi pas, de gérer tel ou tel type d'activité marchande, ou en tout cas générant du chiffre d'affaires, de façon à ce qu'une activité générant du chiffre d'affaires d'un côté puisse venir compenser une activité déficitaire, ou en tout cas qui ne crée pas de la valeur marchande, mais d'autres types de valeurs dont on a parlé tout à l'heure. Vous voyez, donc une équipe, alors sur la taille, pas forcément d'avis, mais en tout cas, on ne lâche pas le projet social, on ne lâche pas le projet d'animation globale sur un territoire, mais on le fait en intégrant la dimension des acteurs économiques et des synergies avec ces acteurs économiques, et pourquoi pas le devenir un peu plus un acteur d'économie sociale et solidaire sur son territoire, en créant, en générant, en reprenant telle ou telle activité sur son territoire. Voilà, j'ai essayé de faire vite, c'est pour permettre le débat aussi ensuite, mais voilà grosso modo ces trois grands scénarios qui ressortent des travaux. Je ne vous dis pas ça comme ça, on n'a pas inventé ça cette nuit, c'est un travail qui a été fait d'abord en cours d'un séminaire avec l'ensemble des délégués fédéraux, puis une reprise avec le conseil d'administration, des groupes de travail. Voilà, donc, voilà, on en est là. Vous voyez que c'est en même temps très précis, mais aussi suffisamment vague pour que... Et puis, il y en a peut-être un quatrième, et on attend bien sûr l'ensemble de vos réactions. L'intérêt de poser ça, c'est vraiment de se dire que voilà quelques grandes directions, quelques mouvements de fond qu'on a pu percevoir. On a pu passer à côté de choses, mais demain matin, ce qui vous sera proposé, c'est de commencer à faire l'exercice de dire « et si ça se passait comme ça, comment mon travail au centre social, il évolue ? Qu'est-ce que ça va changer dans ma façon de faire ?» d'être, voilà. Sachant aussi qu'il nous semble que c'est par rapport au contexte dans lequel un centre social est qu'il va évoluer aussi dans un sens ou dans un autre. Ce n'est pas simplement une propre décision unique, intrinsèque à la gouvernance de l'association ou du centre social que ça va se faire, c'est aussi voilà, un territoire où il n'y a pas du tout d'autres services, peut-être que le scénario 2, il va être adapté parce qu'il va répondre à des besoins non couverts. Si on est déjà dans un territoire où existe déjà plein de choses, le scénario 2, ça va être difficile, ou alors il faut aller manger les autres. Enfin, vous voyez, derrière ces scénarios, il faut du coup commencer à inventer ce qui va se passer en prenant en compte les réalités du contexte du territoire où on est installé. Merci François. Alors...